Bonjour, bonjour, chers internautes, bien à vous. C'est l'ingénieur Joly Diakiese Toussevo, coach en motivation et expert en développement personnel. Merci de vous connecter. Merci de vous connecter massivement pour suivre ces directs. On va épingler un sujet très important lié aux relations interpersonnelles qui va vous aider à booster votre mindset, qui va vous aider à comprendre qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme. Donc nous allons parler ce matin sur la différence qui existe entre l'homme et la femme. Un sujet qui fait couler tant d'encre et de salive parce que ce sont les deux genres de l'espèce humaine qui vivent et qui cohabitent depuis la création du monde. Donc c'est une réalité inévitable qui est de savoir connaître, mieux connaître la femme. Si tu es homme, que de mieux connaître l'homme si tu es femme. C'est vraiment important. Cela va vous aider suffisamment dans vos relations, que ce soit fraternel, que ce soit amical, que ce soit confidentiel, intime, même pour faire un bon choix de l'époux, de la conjointe ou du conjoint, il suffit d'avoir cette connaissance. Vous savez, la connaissance, c'est ce qui rend l'homme utile. Même la Bible dit, à la fois, ajouter la connaissance. Lorsque vous connaissez, vous avez une longueur d'onde. Parce que celui qui sait saura mieux se conduire et fera de bons choix dans la vie. Pour cela, je vous prie de vous connecter sur mon Facebook dénommé Joly Diakiese. Une fois connecté, vous serez en ligne où vous pouvez suivre cette conférence que je suis en train de passer actuellement. Merci à mes amis qui se connectent, Guilain Bengi et les autres. Donc, on est ensemble, même morale pour cette conférence. Nous avons aussi notre chaîne YouTube appelée Jeune Yebela TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez les liens. Ça vous ferait énormément du bien et ça me ferait énormément du bien. Ça vous permettra d'avoir certaines connaissances utiles pour votre bien-être sur la terre des hommes. En tout cas, on est vraiment ensemble pour ce moment vraiment très utile. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Jeune Yebela TV. Je répète, Jeune J-E-U-N-E-S espace Yebela Y-E-B-E-L-A espace TV. Abonnez-vous massivement, likez mes vidéos, partagez les liens. Je ne crois que vous ne serez pas déçus. Par la grâce de Dieu, vous aurez des informations appropriées pour votre développement personnel, pour votre avancement dans plusieurs domaines. Parce que en tant que coach en motivation, mon travail, j'aide les gens, les personnes physiques et les personnes morales, les entreprises, les ASBEL, les fondations, à découvrir leur potentiel intrinsèque et extrinsèque, à vie de se développer et d'être utile. Car le monde actuel est un rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà. Pour tout contact, appelez-moi au plus 256 76 590 79 66. C'est mon numéro où je peux recevoir vos appels WhatsApp, que sais-je encore. Donc voilà. On va maintenant entrer dans le vif du sujet pour pouvoir partager ces moments. On va parler aujourd'hui de la différence qui existe entre l'homme et la femme. D'entrée de jeu, on va essayer de faire la définition des termes. La définition des termes. Comme nous allons parler de la différence, le mot différence
par définition, c'est défini comme étant la différence est l'objet de comparaison, des distinctions d'une chose par rapport à une autre. Je répète la définition. La différence est l'objet de comparaison, des distinctions d'une chose par rapport à une autre. Bon, il a comme synonyme distinction, elle a comme synonyme nuance, elle a comme synonyme aussi déduction. Voilà. Nous parlons de l'homme en tant que genre masculin et nous parlons de la femme en tant que genre femelle. Voilà. Par définition, l'homme est un être adulte du genre ou des sexes masculins par opposition à la femme et à l'enfant. Voilà la définition. Je répète, l'homme est un être humain adulte du genre ou des sexes masculins par opposition à la femme et à l'enfant. Quant à la femme, par définition, la femme aussi est un être humain adulte de genre ou de sexe féminin, femelle, par opposition à la fille ou fillette. Voilà. Symboliquement, l'homme est représenté par un terme qu'on appelle phallus. Phallus qui est représenté par ce qu'on appelle convexe. Donc, je disais, l'homme est représenté par le symbole phallus. Phallus dans l'Antiquité, c'était la représentation du membre viril en érection. C'est-à-dire, ça représentait l'organe génital mâle en érection. C'est l'emblème de la fécondité, de la puissance d'engendrer. C'est-à-dire, l'homme représente la virilité, la puissance, l'énergie. C'est-à-dire la source, comme on dit dans la Bible, Abba, la source, les géniteurs. C'est ce qu'on appelle phallus. Dans la psychanalyse, elle est comme un concept recouvrant les désirs de puissance ou la puissance attribuée à l'objet d'un désir. C'est-à-dire l'homme représente la puissance, l'homme représente l'énergie, l'homme représente, il est comme les guides. Voilà un peu de manière brève ce qui représente l'homme de manière symbolique. C'est les géniteurs, ils représentent la virilité, l'énergie, les guides, les leaders en fait. C'est pourquoi vous verrez son organe génital, elle est externe. Ça s'est traduit par ces symboles phallus, convexe. C'est-à-dire pousser vers l'extérieur. C'est ça l'homme. Voilà. Maintenant, s'agissant de la femme est représentée par le symbole de la concavité. Vous voyez? Concavité. La femme est représentée par les calices. Les calices, c'est une coupe avec laquelle on peut boire, symbole de la conservation, symbole de l'élaboration. C'est pourquoi son organe génital est interne, comme une coupe. C'est pourquoi on dit souvent la femme est une coupe. En lingala balobaka mwasi aza kopo oyo biso mibali tomelelaka. Soki eza empoisonné, si elle est empoisonnée, la vie de l'homme est vraiment en danger permanent et perpétuel. Donc la femme représente la coupe calice. J'espère qu'on s'est compris là-dessus. Maintenant, je vais aller droit au but pour épingler les différences qui existent entre l'homme et la femme. Très important. Prenez déjà vos stylos, prenez déjà un bout de papier pour pouvoir noter, car les paroles s'envolent, mais les écrits demeurent. C'est très important.
de savoir ces choses. Car elle fait la force de l'homme, elle fait la force de la femme. Car la connaissance libère. La connaissance, c'est même la lumière de l'âme. Il te permet d'être illuminé, de ne pas tomber dans des erreurs. Quand on est ignorant, c'est-à-dire on vit dans un ténèbre, dans l'obscurité à laquelle on se met à tâtonner, même dans le choix, dans les décisions et dans nos préférences. Celui qui a le savoir aura les avoirs. Celui qui a les avoirs pourra voir ce que les autres n'ont pas vu. Et celui qui a vu pourra avoir le pouvoir qui le fera entrer dans le couloir que les autres n'entrent pas. C'est ça la démarcation. Parlons de la différence de l'homme et de la femme. Voilà. L'homme d'abord est cartésien, c'est-à-dire l'homme est logique par nature, mais tandis que la femme elle est sentimentale et elle est émotionnelle. Pourquoi nous disons que l'homme il est logique plutôt et cartésien? Parce que l'homme réfléchit par la tête. La femme elle est sentimentale et émotionnelle parce qu'elle réfléchit par le cœur. Vous voyez? C'est pourquoi tu entendras souvent dans les vocabulaires de l'homme, l'homme dit souvent « je pense que je pourrais faire ça, je pense que je pourrais faire ceci ». Mais tandis que tu entendras souvent dans les vocabulaires de la femme, il dit souvent « je crois que je peux faire ça ». C'est-à-dire l'homme dit « je pense que je peux faire » parce qu'il réfléchit par la tête, parce qu'il est logique et cartésien. La femme dit que je crois que je peux faire ça parce qu'elle est sentimentale et émotionnelle. Il réfléchit par le cœur. Vous voyez? C'est pourquoi les hommes sont rigoureux, intransigeants. C'est pourquoi les femmes sont un peu émotives, très sensibles, parce qu'elles sont émotionnelles et réfléchissent par le cœur. Elles sont sentimentales. Voilà. L'autre distinction, l'homme aime voir. Pourquoi? Car les yeux de l'homme sont les portes de sa tête. L'homme aime voir parce que les yeux de l'homme sont les portes de sa tête, là où c'est pas sa pensée pour réfléchir. Tandis que la femme aime entendre, car les oreilles sont les portes de son cœur. Vous voyez? Je vais vous donner un exemple. Depuis la genèse de l'humanité, au jardin d'Éden, Adam a péché et a mangé les fruits interdits par Dieu, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il a vu sa femme Ève manger, et lorsque sa femme lui a donné, elle a mangé parce qu'elle avait vu, c'est-à-dire les yeux. Les hommes réfléchissent en voyant cette information vue, se transmet à la tête, c'est là où se passent tous les raisonnements. Vous voyez? Mais tandis que la femme aime entendre, car les oreilles sont les portes du cœur. L'exemple, au jardin d'Éden, Ève a été séduite par le serpent ancien parce qu'elle a prêté au malin ses oreilles. Elle a eu le temps d'entendre, d'écouter les discours du serpent qui lui a dit « Est-ce que Dieu vous a-t-il interdit de tout manger ?» Vous voyez? Ève a été séduite parce qu'il a donné ses oreilles au diable. Et en écoutant, il a cru par son cœur. Donc chez la femme, la porte de son cœur, c'est les oreilles. C'est pourquoi les femmes aiment entendre. Les hommes aiment voir. Vous voyez? C'est pourquoi nous sommes logiques, nous sommes cartésiens et nous réfléchissons dans la tête. Et ils aiment écouter, ils sont sentimentaux, émotionnels et ils réfléchissent par le cœur. C'est pourquoi la porte du cœur de la femme, ce sont ses oreilles. Quand tu es un bon parleur, tu atteindras facilement son cœur. Elle sera ouverte son cœur et tu pourras la séduire et la récupérer. Vous voyez? Ce qui séduit l'homme, c'est la vision. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pourquoi à la naissance, un bébé mâle voit avant un bébé femelle. À la naissance. Si vous allez dans une maternité, vous verrez que les bébés garçons, les bébés mâles développent la vision
avant les bébés femelles. Parce que ce sont les portes de sa tête où se passe tout son raisonnement. Vous voyez? Et puis, si vous allez à la maternité, constatez les bébés femelles entendent plus vite, plus rapidement que les bébés mâles. Donc les filles, les bébés filles développent plus l'ouïe, l'audition avant les bébés femelles parce que la porte de leur cœur, c'est les oreilles. Yangon balobaga en lingala, ah naocha mumi ana litoi. Naocha litoi pourquoi? Parce que pour accéder et trouver de la place dans son cœur, il faut parler, les corbeaux et les renards. Vous voyez? Basi ya bana mikie tango babota maka matoi na bango efungwa maka liboso babeba mibali. Babeba mibali tango babota maka misu na bango efungwa maka liboso ya babebe ya basi. C'est à cause de la réalité on a expliqué bino. C'est à cause de ces réalités dont je suis en train de vous expliquer. Voilà, en grandissant, l'homme développe une vision très précise. C'est pourquoi vous verrez un homme, même à une distance de 100 mètres, il peut apercevoir une jolie silhouette d'une femme. Ah, belle taille, à distance, il sait voir. C'est pourquoi vous verrez que la femme développe une audition. Même à distance, si quelqu'un est en train de parler en mal de lui, même s'il ne comprend pas, il n'a pas écouté, mais en regardant les lèvres balbutier, il peut détecter que cette personne-là est en train de kotongaye, est en train de médire en sa personne. Donc l'audition, l'ouïe, l'écoute chez la femme est très développée. La vision chez l'homme est très développée. C'est pourquoi l'homme peut apercevoir une jolie silhouette, une jolie femme de loin. Parce qu'il a un coup d'œil, une vision qui fonctionne mieux que celui de la femme. La femme a une audition qui fonctionne mieux que l'homme. C'est pourquoi tu verras que l'homme travaille plus l'art oratoire, la résonance oratoire, la capacité de convaincre pour entrer dans le cœur de la femme. C'est pourquoi la femme travaille plus son apparence extérieure. Elle s'embellit, elle fait des make-up, elle fait trop de beauté pour pouvoir pour attirer les hommes. Ça c'est parce qu'elles savent que les hommes aiment voir de bonnes choses et les hommes savent que les femmes aiment entendre de bonnes paroles, des compliments et tout ça là. C'est pourquoi vous constaterez, mes chers frères et sœurs, qu'à la vieillesse, Nakimobange, Nakibompaka, la vision de l'homme s'affaiblit parce qu'il a beaucoup vu. Il a beaucoup vu des nudités, il a beaucoup vu des gens, des femmes. C'est pourquoi quand l'âge avance, il commence à avoir des difficultés de voir. L'acuité visuelle s'affaiblit. Elle a maintenant une vision amoindrie parce qu'à mona trop, à lula trop, à la vieillesse. La vision de l'homme s'affaiblit vite par rapport à celui de la femme à cause de l'usage constant des femmes, des nudités. Et vous verrez à la vieillesse chez les femmes, c'est l'audition, l'ouïe, qui s'affaiblit. Observe bien, des vieilles mamans ont des difficultés pour écouter. Quand tu causes avec lui, tu dois répéter plusieurs fois une chose que tu dis pour qu'elles comprennent. Tu dois répéter. Nos grands-mères, elles ont difficile à écouter parce que pendant leur jeunesse, ils ont beaucoup écouté. L'organe auditif, lui, a été vraiment constamment au four et au moulin. C'est pourquoi des grands-pères, les gens et les gens qui sont vieux en âge, ils ont des difficultés de voir parce qu'ils ont beaucoup vu. Vous me comprenez, chers internautes? Avant de poursuivre, chers internautes, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube dénommée Jeune Espace Yebela Espace TV. Abonnez-vous massivement, likez mes vidéos, partagez les liens, ça nous fera énormément de bien. On va passer de bons moments de coaching, de bons moments où nous allons partager des connaissances qui nous aideront à aller de l'avant dans la vie.
Je dirais aussi une chose, la différence qui existe entre l'homme et la femme, ça c'est très important à retenir. L'homme a son cœur dans les sexes. L'homme a son cœur dans les sexes. C'est pourquoi l'homme va courir derrière la femme. C'est pourquoi l'homme fait toujours la cour à la femme. Parce que l'homme a son cœur dans les sexes. Mais tandis que la femme a son sexe dans le cœur. Vous voyez? C'est pourquoi la femme attend toujours que l'homme vienne vers elle. Même si elle succombe, même si elle a un coup de foudre, même elle a craqué mon bali. Alors ça, l'effort qui n'est pas mon bali, il a rosé la mon bali, il avait rien. Parce que la femme a son sexe dans le cœur et elle garde ça jalousement. Mais tandis que l'homme a son cœur dans les sexes. C'est-à-dire, l'homme cherche toujours la satisfaction. Vous voyez, c'est très important. C'est ce qui fait que les hommes courent derrière les femmes. Parce qu'ils cherchent la satisfaction. Ils cherchent du plaisir. Mais la femme sait que ces types-là cherchent, c'est ce que j'ai de précieux. Ils ont leur sexe dans le cœur. Nous avons notre cœur dans les sexes. Psychologiquement parlant, c'est une réalité. C'est pourquoi les coureurs de jupons sont des grands flatteurs. Des gens qui ont développé vraiment une résonance oratoire hors du commun. Qui ont des mots, qui ont des langages persuasifs. C'est pourquoi les femmes qui veulent séduire travaillent plus leur apparence. Make-up, ils s'embellissent, et vouloir paraître bien. C'est pourquoi ils mettent beaucoup du temps sur l'habillement, sur le maquillage, sur l'apparence extérieure. Parce qu'ils savent que c'est leur atout qui leur confère un certain magnétisme. Vous voyez? Vous voyez? Une autre différence encore au niveau du coup de foudre. Le coup de foudre de l'homme est rapide, comme l'ascenseur, et prend fin souvent après la satisfaction sexuelle. Quand il voit une femme jolie, elle craque directement. Il y a une ascension fulgurante des émotions. Il y a un libido qui bouillonne en elle, qui le pousse, va. Un peu comme l'ascenseur, ça va vite. Et puis quand ça arrive, c'est déterminé, son descend. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Mais tandis que la femme, son coup de foudre, elle tombe amoureuse lentement. Son coup de foudre est vraiment lent. Comme quelqu'un qui emprunte ou qui prend l'escalier. Ça va mollo. Mais dès que ça atteint son summum, dès que ça atteint son paroxysme, ça dure dans le temps. C'est ce qui fait que les hommes n'aiment pas. Les hommes n'aiment pas. Les hommes n'aiment pas. Les hommes sont infidèles. C'est ce qui fait que les femmes aiment, mais elles sont rebelles. Elles sont rebelles parce qu'elles écoutent beaucoup. Voyez-vous? C'est parce que le coup de foudre de l'homme est rapide, comme l'ascenseur. Et c'est fini et prend fin après la satisfaction sexuelle. La femme, même si elle est très ravissante, mignonne, à première vue, l'homme va craquer. À première vue, l'homme sera vraiment séduit. Mais après, si elle couche seulement avec cette femme, tous les sentiments qu'il avait pour lui refroidissent. Mais la femme, ça prend du temps. C'est pourquoi tu peux faire la cour à la femme plusieurs semaines, plusieurs mois. Elle t'écoute, elle t'entend. L'ascension émotionnelle du cœur de la femme va lentement, jusqu'à ce que ça va atteindre la destination. Et c'est alors elle va ouvrir son cœur, elle va t'aimer. Et quand elle t'aime, c'est pour la vie. C'est pourquoi la femme est faite pour aimer. Mais l'homme n'est pas fait pour aimer. Je vais vous expliquer des réalités importantes dans la vie. Vous voyez? C'est pourquoi l'homme aime dans la tête son amour. Elle est calculée. C'est pourquoi il est infidèle. C'est pourquoi il y a le concept de la polygamie. C'est à cause de ces profils psychologiques et psychanalytiques
du profil de l'homme et de la femme. C'est pourquoi la femme aime par le cœur. Aime par le cœur. Vous voyez? Écoutez ceci, c'est très important. L'homme, naturellement, ne peut pas aimer. L'homme, naturellement, il ne peut pas aimer. L'homme n'est pas fait pour aimer. C'est pourquoi Dieu, dans la Bible, l'a obligé, en disant dans le livre des Éphésiens, Marie, aimez vos femmes. Parce qu'il sait que la nature de l'homme, l'homme n'aime pas. L'homme poursuit les plaisirs, point barre. C'est pourquoi il y a la polygamie. L'homme n'aime pas. L'homme aime le plaisir, la satisfaction. Une fois il a ce qu'il veut, il s'en a, il s'en va. C'est pourquoi Dieu, connaissant la nature corrompue de l'homme, dans les livres, dans les épîtres des Éphésiens, a obligé l'homme, Marie, aimez vos femmes. Parce que l'homme n'est pas fait pour aimer. Voyez-vous? C'est pourquoi, du côté de la femme aime vraiment dans son cœur. Mais naturellement, la femme ne peut pas obéir. La femme est trop rebelle. La femme, naturellement, ne peut pas obéir ou se soumettre. C'est pourquoi Dieu l'a obligé, dans les livres, dans les épîtres d'Éphésiens, qu'a écrit Paul, femme, soyez soumise. La femme n'est pas naturellement soumise. La femme est un têtu, la femme est un rebelle. Parce qu'il entend beaucoup, parce qu'il reçoit beaucoup de sollicitations. Parce qu'il reçoit beaucoup de sollicitations de plusieurs hommes véhiculés, friqués, fortunés. Et puis il fait des comparaisons. C'est pourquoi les poètes, les célèbres psychanalystes, les célèbres chercheurs ont dit, le cœur de la femme est un océan de souvenirs. Voyez-vous? C'est pourquoi chez les Bakongo, ils ont un régime matrilinéaire. Ils confèrent l'autorité au niveau des mamans. Parce qu'ils se disent que le vrai parent, ce sont les mamans. Parce que c'est la maman qui connaît réellement le père de l'enfant. Vous voyez? Tu peux être avec la femme. Tu as 5 enfants avec lui. Mais 2 cas que ça yo. Tam sous 3 neza yoté. Moye bangoté. Il conserve beaucoup dans le cœur. La femme naturellement est rebelle. C'est pourquoi Dieu dans la Bible, dans les épîtres des Éphésiens de Paul, a obligé à la femme, soyez soumise, la soumission. Vous voyez? Donc, l'homme naturellement ne peut pas aimer. C'est pourquoi Dieu l'a obligé en disant, Marie, aimez vos femmes. Naturellement, la femme ne peut pas obéir ou se soumettre. C'est pourquoi Dieu l'a obligé en disant, femme, soyez soumise. Ça, c'est un conseil que je donne aux hommes et aux femmes. Chère femme, si tu veux que ton homme puisse te choyer, te chouchouter, t'aimer de tout son cœur, apprends à lui traiter comme un roi. Et en retour, l'homme te traitera comme une reine. L'amour de l'homme vers la femme vient aisément et naturellement lorsqu'il est respecté, lorsqu'il est considéré comme un roi. L'homme cherche auprès de la femme la soumission, l'obéissance. Quand la femme est docile, quand la femme est soumise, quand la femme est obéissante, quelles que soient les autres belles femmes qu'il voit, il va toujours rester fidèle à toi. C'est ça la clé de la fidélité, chère femme. Maman na conseil. Et puis les hommes sont faits pas pour aimer naturellement, parce que l'homme est infidèle. Si tu veux garder ton homme, respecte-lui. Et en retour, il te donnera l'amour que tu cherches. Mais si tu ne le respectes pas, tu n'es pas soumise, tu n'es pas docile, tu n'es pas obéissante à aucun libanda. À tout tanga beauté, le roi donna beja. À tout tanga beauté, zo leka beauté, zo tanga yo kende libanda. À tout ça, ba diplôme kama, tout ça na mbongo ndenge nini. La femme, elle est faite pour être soumise, docile, obéissance, parce qu'elle naturellement, elle n'obéit pas, parce qu'elle reçoit beaucoup de sollicitations, parce qu'elle écoute beaucoup de je t'aime, il y a tout bout de champ. La femme n'est pas fait aimer pour aimer, parce qu'il voit beaucoup de jolies femmes. Et il a la capacité, la résonance oratoire de convaincre d'autres femmes. Vous voyez? Ça, c'est un grand secret que je vous livre, chers internautes. C'est pourquoi l'homme est polygame. C'est pourquoi la femme, elle est des fois têtue et rebelle.
C'est pourquoi de nature l'homme est infidèle, de nature la femme est rebelle. C'est pourquoi Dieu a obligé de la femme, femme soyez soumise, femme soit obéissante, soit docile, pour que ton homme t'aime, parce qu'il ne peut pas aimer. C'est pourquoi l'homme, Dieu l'a obligé d'aimer, parce que l'homme n'a pas été fait pour aimer. C'est ça la différence. Vous verrez au niveau du raisonnement, de la manière de gérer les affaires courantes de la vie, vous verrez que l'homme a un raisonnement déductif, c'est-à-dire qu'il part du général au particulier. L'homme vise l'objectif, l'essentiel, un raisonnement déductif. Donc il part, donc je dirais, l'homme a un raisonnement déductif, du général au particulier. Le raisonnement déductif par définition, c'est un procédé par lequel on va de la cause aux effets. C'est pourquoi l'homme est objectif. L'homme vise l'essentiel, la finalité. Mais tandis que la femme a un raisonnement inductif, c'est-à-dire qu'il part du particulier au général. Qu'est-ce qu'un raisonnement inductif? C'est le fait de rassembler une série d'observations spécifiques pour arriver à une conclusion. C'est-à-dire, pour les femmes, c'est les détails qui comptent d'abord. C'est les détails. C'est pourquoi ils sont trop subjectifs, trop sentimentaux, émotionnels. Ce sont les détails. Vous voyez? Et c'est très important. C'est pourquoi vous verrez que l'homme aime l'essentiel, mais la femme aime les détails, l'accessoire. Maintenant, la combinaison entre l'homme et la femme, c'est ça la symbiose parfaite qui fait la beauté et l'harmonie de la vie sur la terre des hommes. Chers internautes, vous voyez, la compréhension de ces choses est vraiment hyper important, hyper important, hyper important, hyper important. Hyper important, la combinaison de ces choses est hyper important. Hyper important. C'est pourquoi je vous prie de me suivre dans la partie 2 qui va parler de la différence entre l'homme et la femme. La partie 2 arrive dans pas longtemps. Je vous informerai sur les prochains lives. Ne manquez pas la prochaine vidéo, la prochaine conférence de motivation et de développement personnel sur cette même thématique qui est la différence qui existe entre l'homme et la femme. Et je salue tous ceux qui sont connectés. Mon neveu, Jonathan Élisée Diakese. Merci beaucoup. Merci Alain Mwamba Béa. Merci mon ami d'enfance Guilain Bengi le sage. Merci à mon grand frère aux États-Unis, Pichou Sakuba, Pichou Sakuba l'américain. Je salue mon précieux grand frère, le pasteur Aaron Diakese de la Nouvelle-Jérusalem en Belgique à Waterloo. Je salue ma grande sœur Mami Diakese, je salue ma grande sœur Clonide Diakese, je salue Poppy Diakese, je salue Bruno Diakese, je salue Serge Diakese, je salue Claude Diwanteza Diakese, je salue Sami Diakese, seigneur de son en Angola, à Luanda. Des gars, Mkonza son. Je salue tous ceux qui me sont chers, tous ceux qui m'ont suivi. Je vous salue tous et je vous porte. Je salue mon neveu Béni Diakese, autrement dit Sopra. Sopra, Béni Diakese, état-major ne tombera jamais. Je salue Imo Toukin. Je salue le full boss. Le full boss. Papa Richard Touema. Full boss, autrement dit Banque mondiale défoîtée. Je salue Papa Richard Touema. Moubali à Maman Mimi. Lumbunzi. Ninsei très fort. Et Benegou des apètes. Je salue tous ceux qui me sont chers. Bama Sanangane Swami Kili. Redi Vwemba. Fondé du pouvoir Lami Mavambu. Niset Ponja. Nabosanité Aminata Kiambukuta. Bazé Belé. Bazé Belé. Je salue Gloria Bafundisa Kimboko. Je salue
Maman Lydie de la Genève. Je salue Maman Lydie, Madame Lydie Nkunda. Je salue tout le monde, tous ceux qui me sont chers, tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. En tout cas, je suis à vous. Contactez-moi au plus 246 76 590 79 66. Je reprends. Plus 256 76 590 79 66. En tout cas, je serai heureux de vous voir vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Jeune Yebela TV. Sinon, portez-vous bien. À la prochaine numéro si Dieu nous prête vie. Ciao, bye bye.